Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo pronostic du Royal Rumble 2018. Ça y est, on y est, le premier pay-per-view de l'année. Et on commence quand même assez fort parce que le Royal Rumble, pour beaucoup c'est le troisième pay-per-view parce que normalement officiellement c'est SummerSlam qui est le deuxième plus gros show de l'année. Pour moi ça a toujours été le Rumble en deuxième, rien qu'avec le Rumble match en fait. Donc voilà, c'est un show que j'attends quand même, l'air de rien. Et avant de parler du Royal Rumble, je vais parler de NXT TakeOver Philadelphie. Je le fais tout le temps quand il y a un pay-per-view dans le roster principal et un pay-per-view d'NXT lors du même week-end. Donc comme d'habitude, si vous ne suivez pas NXT, je vous invite tout simplement à avancer la vidéo d'environ 5 à 10 minutes. Je ne sais pas combien de temps je vais passer dessus. Donc voilà. Pour ceux qui sont restés, donc je vais parler d'NXT TakeOver Philadelphie. Je vais déjà parler d'une chose, apparemment, parce que je vais tout vous dire, je fais cette vidéo avant le dernier NXT de cette semaine, donc j'aurais pas vu l'épisode au moment où je tourne cette vidéo. Apparemment, on pourrait avoir le Velveteen Dream contre Cassius Ohno. Donc voilà, pour l'instant c'est pas officiel, mais si jamais on a vraiment ce match qui se déroule, je pronostique une victoire du Velveteen Dream. Très clairement, je vois aucun avenir pour Cassius Ohno, et des deux, je pense que celui qui sera mis en avant, c'est le Velveteen Dream. Donc voilà. Maintenant, on va pouvoir passer donc aux 4 matchs qui ont été annoncés. Le premier, c'est pour les NXT Tag Team Championships. On aura les champions qui sont donc les représentants de Undisputed Era, donc à savoir Kyle O'Reilly et Bobby Fish, donc les champions, contre les Authors of Pain. Très clairement, pour moi, c'est le match le plus prévisible de la soirée. Je vois absolument pas AOP reprendre les ceintures. Je pense du coup que ce sont O'Reilly et Fish qui vont s'imposer et donc conserver les NXT Tag Team Championships. Peut-être, pourquoi pas, derrière une rivalité contre War Machine qui viennent de signer officiellement avec la WWE. Et je pense également que c'est la dernière apparition des Authors of Pain à NXT, ou en tout cas vraiment l'une des toutes dernières. Je pense qu'on les verra soit juste avant WrestleMania ou alors juste après. Je les vois... Ouais, allez, vous savez quoi? Je vais pronostiquer les débuts des Authors of Pain lors du Raw post-WrestleMania. Voilà, c'est mon petit pronostic personnel parce que très clairement, AOP, je pense qu'on en a fait le tour à NXT et ça va être une très bonne valeur ajoutée au main roster. Ensuite, le deuxième match de la soirée, ce sera donc un match, j'allais dire un match simple, non, un Extreme Rules match entre Aleister Black et Adam Cole, baby. Donc pas de titre en jeu. Cela dit, donc Extreme Rules match, surtout qu'on est à NXT, on n'est pas dans le main roster, donc attention, je vais pas dire qu'on va avoir du sang, mais je pense que ça va être bien bourrin, un petit peu comme pour le Wargame, s'ils l'ont prouvé, que même en étant sous l'RPG, tu peux faire un truc bien bourrin. Donc je pense qu'on aura vraiment un match de haute qualité entre les deux, en tout cas j'en attends pas mal de ce match. Donc voilà, c'est un match que j'attends, à mon avis ça va être vraiment bien bourrin. Je pense que cette stipulation favorise Adam Cole, puisque forcément il est avec O'Reilly et Fish. Cela dit, si jamais le match pour les Tag Team Championships intervient avant celui-là, si jamais ils se font démonter Watts, il y a peut-être moyen de ne pas les voir. Mais dans tous les cas, en fait, je vois une victoire de Adam Cole, soit avec l'aide de O'Reilly et Fish, soit avec une intervention de quelqu'un d'autre, en fait. Mais je vois Adam Cole s'imposer et je le vois totalement être le prochain challenger pour le NXT Championship lors du prochain TakeOver. Mais à mon avis, ce sera le meilleur match de la soirée. En tout cas, peut-être le deuxième meilleur match de la soirée. J'en attends beaucoup. Ensuite, le troisième match de ce pay-per-view, ce sera pour le NXT Women's Championship. On aura donc la championne qui est donc Ember Moon contre Shayna Baszler. Je préfère vous le dire, par rapport à Shayna Baszler, je suis pas du tout objectif avec elle et je le dis, je l'admets totalement. Je ne peux pas la voir, mais je ne peux vraiment pas la voir. Pour moi, cette meuf est totalement pushée juste parce que c'est en fait la pote de Ronda Rousey. Du coup, voilà. En fait, je trouve que ses débuts n'ont pas du tout été impressionnants. Elle m'a déjà pas du tout impressionné dans le Mae Young classique. Et c'est pareil à NXT en fait. Tout le monde dit qu'elle a fait des débuts impressionnants. Corrigez-moi si je me trompe, mais la seule chose qu'elle a fait, c'est attaquer des catcheuses après que le match soit terminé. Je veux dire, en quoi elle a été impressionnante? Elle m'a pas du tout impressionné. Enfin bref, tout ça pour dire que, vous savez quoi?
Je pronostique une victoire de Shayna Baszler. Malheureusement, ça va me faire chier parce que vous le savez, je l'aime pas. Mais je pense qu'ils vont la faire gagner. Voilà, j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça, mais je trouve ça en fait dégueulasse qu'elle ait un match de championnat comme ça aussi facilement. Surtout que elle vient à peine d'arriver, elle a absolument rien prouvé. Corrigez-moi, hein, mais je pense que c'est la première fois qu'un catcheur, entre guillemets catcheuse, euh, a un match de championnat aussi rapidement. Je me souviens que pour les autres, quand ils sont arrivés à NXT, ils ont fait leurs preuves avant d'avoir un match de championnat. Enfin, corrigez-moi hein, si je dis des conneries, hein, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu quelqu'un avoir un match de championnat aussi rapidement, ou en tout cas ça s'est pas passé depuis longtemps, et du coup ça me fait chier. Voilà, donc je pronostique une victoire de Shayna Baszler en espérant avoir un match pas trop dégueulasse. C'est pas sur Ember Moon hein, que j'ai des doutes, c'est sur Shayna Baszler, parce que pour l'instant, moi je suis désolé, hein, mais elle m'a pas du tout tapé dans l'œil, et voilà tout simplement. Et enfin le main event de la soirée, donc ce sera pour le NXT Championship. On aura donc le champion qui est Andrade Cien Almas, accompagné de Zelina Vega contre Johnny Wrestling, Johnny Gargano. Bien évidemment, c'est un match que j'attends, c'est le match que j'attends le plus de la soirée, je pense. Ils s'étaient déjà affrontés lors de TakeOver Brooklyn l'été dernier, et on avait eu un excellent opener. Pour moi, c'est peut-être le deuxième meilleur opener d'un TakeOver de l'histoire, derrière le Cesaro Sami Zayn de NXT Arrival. C'est un excellent match et je pense que là ce sera également un très bon match en fait. Je vois pas comment ces deux-là ne peuvent pas nous produire un grand match. Il y a peut-être même moyen que ce soit le meilleur match pour le NXT Championship de tous les temps. Je vais prendre un gros risque en disant ça, mais sans déconner, quand tu vois les deux talents, quand tu vois le match qu'ils nous ont pondu à TakeOver Brooklyn, vous savez quoi, allez, vous savez quoi, je mets vraiment beaucoup d'attentes par rapport à ce match. Et pour ce qui est du résultat, eh bien, je vais pronostiquer une victoire de Johnny Gargano. Tout le monde doute de lui, que ce soit les lutteurs à NXT ou bien même William Regal. Tout le monde doute de lui. Personne ne pense qu'il peut devenir champion. Et je vois totalement Johnny Gargano s'imposer. Et je vais même aller plus loin. Je pronostique un Johnny Gargano Adam Cole pour le NXT Championship lors du prochain TakeOver, avec une victoire d'Adam Cole suite à une intervention de Tommaso Ciampa. Si jamais ça arrive, vous pourrez m'appeler Madame Irma. Mais tout ça pour dire que j'attends bien évidemment ce match, et je pense que si Johnny Gargano devient champion, il aura sûrement l'une des plus grandes pop dans l'histoire de NXT, parce que tout le monde aime ce mec. Je connais personne qui n'aime pas Johnny Gargano. Tout le monde aime ce mec. C'est un peu le Daniel Bryan de NXT. Et du coup, j'attends ce match avec grande impatience. Voilà, donc j'en ai terminé avec les matchs de TakeOver. Mon petit bilan, c'est que comme d'habitude, je pense qu'on aura un bon show. Le seul match pour moi qui sera peut-être pas forcément très bon, c'est le Baszler Ember Moon, parce que j'ai beaucoup de mal avec Shayna Baszler. Je trouve qu'elle est pas mal surcotée et je trouve qu'elle ne mérite pas un push aussi rapidement. Mais sinon, à part ça, c'est un show que j'attends bien évidemment. Voilà, j'en ai terminé avec NXT TakeOver. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler du Royal Rumble. Et je vais commencer par le Royal Rumble match féminin. Cette année, c'est le tout premier Rumble féminin de l'histoire. Stephanie McMahon en a fait des caisses, la WWE en a fait des caisses autour de ce match. Et je vous le dis, j'en attends absolument rien. Et c'est pas du tout être macho ce que je vais dire, mais ça me dérange qu'on ait ce match en fait. C'est-à-dire que d'habitude, on a un seul Royal Rumble dans l'année. Et c'est ça qui fait la spécialité de ce match, c'est qu'on l'a une seule fois. Là, on l'aura deux fois dans la même soirée. Donc j'espère qu'on aura ce match en opener, tout simplement. Je préfère vous le dire, je mets absolument aucune attente sur ce match, pour la simple et bonne raison que le premier Money in the Bank féminin m'a extrêmement déçu l'année dernière. Donc cette année, je mets absolument aucune attente sur ce Rumble féminin. Comme ça, s'il est bon, tant mieux. Franchement, tant mieux, ce sera du bonus, mais j'en attends absolument rien. Pour ce qui est des surprises, bien évidemment, on en aura, c'est même pas une question, là c'est une certitude. Je crois qu'en cumulant les catcheuses de Raw et SmackDown, on arrive environ à 18 superstars, sachant qu'on en a 30 de prévus. Donc vous pouvez être certain qu'on aura des retours, qu'on aura des débuts, qu'on aura des catcheuses d'NXT. Vous pouvez en être sûr et certain. Pour ce qui est d'NXT, je mets une petite pièce sur le Iconic Duo. Je pense que alors elles, c'est peut-être celles qui sont les plus de chances d'apparaître de NXT. Donc je mise sur le Iconic Duo
peut-être une apparition de Nikki Cross, peut-être Bianca Belair, peut-être Kairi Sane, Dakota Kai, enfin voilà, des catcheuses. Je pense qu'il y aura un mix. À la fois des catcheuses d'NXT qu'on connaît bien et des catcheuses qu'on voit pas forcément beaucoup. Je pense qu'on aura un petit mix de ça. Et pour ce qui est, on va dire, des retours, je vais mettre une grosse pièce sur Lita, sur Trish Stratus, sur Michelle McCool, sur les Bella Twins, sur Beth Phoenix, sur Caitlyn. Et voilà. Pour moi, c'est vraiment celles qui ont le plus de chances d'apparaître pour ce Rumble féminin. Peut-être qu'on aura une apparition de Santina Marella. Soyons fous. Non, sans déconner, s'il vient, c'est une blague. C'est encore une fois du foutage de gueule, hein, si jamais ça se passe. Bref. Pour ce qui est de Ronda Rousey, je pense également qu'elle sera là. Je pense. Et pour ce qui est du résultat de ce match, ben, je vais pas compter Ronda Rousey parce que bah, c'est pas une certitude qu'elle soit là au final. Donc en fait pour moi la seule favorite c'est Asuka. C'est pour moi la seule favorite. Maintenant vous allez me dire, ils ont l'occasion de faire perdre Asuka. Parce que même si Asuka perd ce match, sa streak, sa série d'invincibilité sera toujours en route. C'est-à-dire que oui, elle n'aurait pas gagné le Rumble match, mais elle s'est juste fait balancer par-dessus la troisième corde. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas eu de tombée. Donc ils ont l'occasion de faire perdre Asuka. Donc est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que si Ronda Rousey est dans le Rumble, elle gagne. Je vous dis franchement, si Ronda Rousey rentre dans le Rumble, elle gagne le match. Pas de question. Maintenant, vu que c'est pas une certitude, ben, je vais miser sur Asuka. Et juste une dernière chose que je voulais préciser. Carmella va participer au Royal Rumble, ce qui lui sert un peu à rien. Faut pas oublier qu'elle est Miss Money in the Bank et que c'est pas logique en fait. Quand on y pense 2 secondes, ça lui sert absolument à rien quoi. Enfin bref, donc voilà. N'hésitez pas à donner en commentaire tout simplement vos pronostics sur ce match. Qui selon vous fera son retour, qui va débuter de NXT, qui voyez-vous gagner, enfin bref, voilà. Ensuite, pour les SmackDown Tag Team Championships, on aura les Usos contre Chad Gable et Shelton Benjamin dans un 2 out of 3 falls match. C'est un match que j'attends. Je pense que c'est peut-être le show stealer de la soirée, sans déconner. Ça fait plaisir surtout d'avoir un match des Usos dans un pay-per-view unibrand, enfin avec les deux shows assemblés, Raw et SmackDown, ça fait vraiment plaisir parce qu'en général les Usos ont souvent été mis de côté. Donc ça fait plaisir, surtout qu'ils ont fait une année 2017 absolument énorme. Et surtout j'attends ce match parce que je pense que on est d'accord, hein, le Tag Team Wrestling l'année dernière ça a été le point positif à la WWE et je pense que ça va continuer parce que très clairement avec ce match-là j'en attends beaucoup. Je pense que ça peut vraiment être le meilleur match de ce pay-per-view. Si les autres gros matchs déçoivent, je pense que ça peut vraiment être le show stealer de la soirée. Et pour ce qui est des résultats, je vois une conservation des Usos. Je pense qu'ensuite on aura les Usos contre les Bludgeon Brothers. Mais je vois une victoire des Usos. Maintenant, si Gable et Benjamin deviennent champions, ça me dérangerait absolument pas. C'est deux catcheurs que j'aime bien. Donc voilà. Ensuite, pour les Raw Tag Team Championships, on aura donc les champions Jason Jordan et Seth Rollins contre The Bar, Sheamus et Cesaro. Je vais être assez rapide sur ce match. Est-ce qu'il sera bon? Oui, maintenant, j'en attends. Enfin, comment dire? J'attends pas spécialement ce match parce que The Bar contre Rollins, je l'ai tellement vu que j'en peux plus en fait. Alors, je sais que Jason Jordan, ce n'est pas Dean Ambrose. Donc, théoriquement, ce n'est pas le même match, c'est vrai. Mais on l'a tellement vu que, sans déconner, enfin, j'aimerais bien qu'on passe à autre chose. Et pour ce qui est du résultat, je vais être assez rapide. Je vois en fait The Bar gagner parce que ben, je ne sais pas si vous l'avez vu lors du dernier Raw, mais Rollins a frappé Jason Jordan. Je pense que ça va être le début des tensions entre les deux. Vous allez me dire, il y en a toujours eu avec Jason Jordan et Seth Rollins. Hein, ils se sont jamais vraiment adorés, ça n'a jamais été le grand amour. Mais là, je pense qu'il va encore y avoir une erreur. Je pense que soit Jordan va coûter le match à Rollins ou inversement. Et je pense que ça va vraiment lancer la rivalité entre les deux hommes. Je crois d'ailleurs que c'est ce qui est peut-être prévu pour WrestleMania, un Rollins-Jason Jordan. Sur le papier, c'est pas spécialement impressionnant, c'est pas forcément un dream match, mais in-ring, ça peut vraiment être très cool. Enfin bref, je m'égare, donc je vais pronostiquer une victoire de The Bar, Sheamus et Cesaro, en espérant les voir perdre les ceintures assez rapidement. Pas que je ne les aime pas, mais j'aimerais du 109 du côté de Raw pour les ceintures par équipe. Donc voilà.
Ensuite, on enchaîne avec le WWE Championship match. On aura donc le champion AJ Styles contre Kevin Owens et Sami Zayn, non pas dans un triple threat match, mais dans un handicap match. Je vais être clair. Sur le papier, ça donne envie. Maintenant, je suis pas fan de ce côté handicap match. En fait, après on a appris ça plus tard. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est tout simplement parce que Kevin Owens est un petit peu blessé au niveau du dos. Et du coup, c'est pour ça qu'ils font ce match en handicap pour que Sami Zayn prenne le plus de bump et qu'au final Kevin Owens ait presque rien à faire. Mais alors dans ce cas-là, je comprends pas. C'est-à-dire que Kevin Owens est légèrement blessé. Laisse-le au repos. Laisse-le au repos. Je comprends pas en fait. Si Kevin Owens est vraiment blessé, fais-le pas catcher. Tu le mets en tant que manager et tu fais un AJ Styles de Sami Zayn. Pas besoin de mettre Kevin Owens dans le match alors, si le mec est blessé. Je comprends pas. Je suis le seul qui comprend pas ça. Enfin, vraiment, je comprends pas en fait. Ils prennent un risque. Parce que si le mec est un peu blessé, il peut aggraver sa blessure. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vraiment, je comprends pas en fait. Bref, donc c'est pas un match que j'attends. Parce que la rivalité AJ Styles, Kevin Owens, Sami Zayn, Daniel Bryan, Shane McMahon, j'en ai, mais alors, plein le cul. Ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez, c'est pas, je vous apprends rien. Mais vraiment, cette rivalité, non, stop, on arrête, je n'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus. AJ Styles qui surnomme Kevin Owens et Sami Zayn Camille, non, non, hein, vraiment non. Hein. On va arrêter, ok? Donc j'en ai plein le cul de cette rivalité, genre mais vous avez même pas idée. Je vais pronostiquer une victoire de AJ Styles. Voilà, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire. Je pense de toute façon, comme d'habitude, que vous allez avoir Shane McMahon qui va arriver en ringside. Et ensuite, il y a Daniel Bryan qui va arriver. Et ça va me saouler. Franchement, ça va me saouler. Enfin, bref, je vois une victoire de AJ Styles. Mais c'est pas un match que j'attends. Enfin, pour l'avant-dernier match de la soirée, on aura le match pour le Universal Championship. On aura donc un triple threat match ce coup-ci entre donc le champion, Brock Lesnar, Braun Strowman et Kane. Kane. Kane, en 2018, a un match de championnat du monde. Le mec a 51 ans. Si j'ai critiqué Goldberg l'année dernière pour cette raison-là, je vais pas épargner Kane. Hein. Très clairement, je vous le dis. Sans déconner, ça intéresse qui de voir Kane dans le title picture en 2018? Sans déconner, enfin je veux dire, il a fait son temps le mec. Sans déconner quoi. Mais en plus de ça, il devait pas se présenter ou je sais pas quoi, aux élections ou je sais pas quoi. Mec, retourne mettre un costume et présente-toi. T'as assez donné pour la compagnie, on t'a assez vu. Et voilà, moi, sans déconner, Kane, pour moi, la dernière année où il servait vraiment, entre guillemets, à quelque chose, c'était en 2013, quand il formait encore la team Elno avec Daniel Bryan. Depuis, pour moi, il sert plus à rien, le mec. Enfin, vraiment. Et j'ai du respect pour lui, vraiment, hein, mais sans déconner, quoi. Enfin, what the fuck, quoi. Enfin, bref. Pareil, c'est prévisible. Malheureusement, c'est prévisible. C'est Brock Lesnar qui va s'imposer. On sait tous qu'on aura Lesnar contre Roman Reigns à WrestleMania. On le sait. Je crois que sans déconner, je crois que les premières rumeurs autour de ce match, on les a su, je crois, le lendemain de Mania 33. C'est ouf. Enfin, ça fait des mois et des mois et des mois qu'on le sait. Donc, il y a aucun suspense. C'est dommage. C'est dommage. Parce que j'aurais vraiment voulu espérer voir Strowman devenir champion. Mais malheureusement, on sait tous que ça ne va pas arriver. Donc c'est Lesnar qui va s'imposer. Maintenant, pour ce qui est de la qualité du match, j'espère qu'ils vont me faire mentir. Maintenant, je vous le dis franchement, c'est pas un match que j'attends. Maintenant, j'espère qu'ils vont me faire mentir et que ça va être un match divertissant. T'as quand même trois énormes monstres autour du ring. J'espère qu'ils vont utiliser des armes. J'espère qu'ils vont péter les barricades et qu'ils vont péter des tables et tout ce que vous voulez. J'espère. J'espère. Maintenant, je ne mise rien sur ce match non plus. J'ai pas envie d'être déçu. Et puis voilà, tout simplement, je n'ai rien d'autre à dire. Et enfin, le main event de la soirée, le match que j'attends le plus chaque année comme beaucoup de fans de catch, le Royal Rumble match masculin. Alors, je vais être clair, net et précis pour ce qui est des surprises, des retours. J'en ai pas la fichtre, la moindre idée. J'en ai aucune idée. Je ne sais absolument pas qui pourrait venir, qui pourrait rentrer dans le Rumble en surprise.
Je trouve qu'en plus de ça, cette année, on a eu très peu de news par rapport à ça. On sait que EC3 va bientôt signer, Ethan Carter de Third, donc pourquoi pas une rentrée surprise. On sait également qu'ils ont signé Ricochet. Peut-être qu'il rentrera dans le Rumble, c'est une possibilité. Mais à part ces deux-là, sans déconner, j'en ai pas la moindre idée. Mais alors vraiment, j'en ai aucune idée. Peut-être MVP, qui était invité aux 25 Andro. Je dis ça comme ça, j'ai vu aucune news par rapport à ça, mais je sais pas. Peut-être MVP qui fera une rentrée surprise. Mais à part ça, j'en ai aucune idée. Jeff Hardy, je pense pas qu'il soit remis. Donc ben j'en ai aucune idée. Pour ce qui est des surprises, vraiment, je ne sais pas du tout cette année. Et pour ce qui est pour moi des favoris de ce Rumble, il y a trois noms qui ressortent. Nakamura, Cena et Roman Reigns. Je vais être clair et net. Moi j'élimine Nakamura. Pour moi Nakamura ne remportera pas ce Rumble. J'ai fait ce constat-là avec un pote. Regardez les derniers vainqueurs du Rumble. Le seul Vince, entre guillemets, guy qui a gagné, entre guillemets, qui est de la nouvelle ère, récemment, c'est Roman Reigns en 2015. 2017, Randy Orton. 2016, Triple H. 2014, Batista. 2013, John Cena. Et 2012, c'est Sheamus. Et c'est un Vince guy. Enfin, c'est un gars que Vince va absolument mettre en avant. Et Nakamura, excusez-moi, hein, mais depuis qu'il est monté dans le main roster, est-ce qu'on peut dire qu'il a eu une superbe utilisation? Je ne pense pas. On est d'accord, il n'y a personne qui va me contredire. Donc j'ai vraiment du mal à voir la VE donner cette victoire à Nakamura. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Je vais être franc avec vous, j'ai des doutes. Je ne sais pas du tout s'ils vont faire ça. Je pense qu'ils sont limite capables de nous faire un Styles de Cena. Enfin vraiment j'en sais rien. J'en sais absolument rien. Mais je ne vois pas Nakamura l'emporter. Donc du coup, ben, il en reste deux. En fait, pour moi, ça va se jouer entre Roman Reigns et John Cena. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas spécialement un résultat qui va me faire sauter de mon siège, hein. Je vais être clair avec vous. Maintenant, je vais être franc, et je sais que ça va. Il y en a qui vont péter un câble quand je vais dire ça. Entre Cena et Reigns, je préfère encore voir Reigns gagner. C'est-à-dire que on le sait depuis avril dernier qu'on aura Reigns-Lesnar pour le Universal Championship. Ce serait dans la plus grande des logiques que Reigns soit l'un des favoris pour gagner ce match. Et du coup, ben, si Reigns gagne ce Rumble, je vais même pas être énervé parce que ben, ce serait logique. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, si John Cena gagne ce Rumble, ça va me déranger parce que ça veut dire que si Cena gagne, il égaliserait Stone Cold Steve Austin. Ça lui ferait son troisième Rumble comme Stone Cold. Et je pense pas que John Cena soit le mec qui en ait le plus besoin de ce Royal Rumble match. Je suis pas certain qu'il ait besoin de ce Rumble-là, en plus dans son immense palmarès. Et ça me ferait chier. Je vais être franc avec vous, ça me ferait chier de voir Cena gagner ce Rumble. Et vous allez me dire que Reigns n'a pas non plus besoin de ce Rumble match, ce qui est pas faux, hein. Mais de toute façon, pour moi, ça va se jouer entre ces deux-là. Je vois vraiment pas la VE donner ce Rumble à Nakamura. Il y a également la fameuse rumeur Dolph Ziggler, hein, qui persiste. J'y crois, mais alors pas du tout. Je vais être franc avec vous. Si Ziggler gagne le Rumble, pour moi, c'est la surprise de ces 5 dernières années, mais easy. Easy, parce que franchement, il y a beau avoir des rumeurs par rapport à ça depuis au moins 3 semaines, je n'y crois pas une seconde. Mais une seconde. Donc, si jamais Dolph gagne le Rumble, eh ben, j'applaudirai parce que ben, pour le coup, ce sera vraiment une grosse surprise. Et je pense que personne ne pourra dire le contraire. Mais je n'y crois pas. Je pense que la WWE va faire gagner Roman Reigns. Ça va en énerver beaucoup. Mais je pense que c'est ce qui va se passer. Maintenant, si ça ne se passe pas, bah tant mieux. Mais il faut voir en fait. Enfin, c'est vrai que cette année, franchement, comparé aux autres années, je trouve qu'il n'y a pas spécialement genre un nom qui sort du lot. Et tant mieux, franchement tant mieux. C'est vrai que bah, au final, moi je sais pas vraiment qui va gagner ce Rumble match. Et c'est cool. C'est cool, ce serait bien que ce soit comme ça chaque année. Enfin bref, voilà, forcément c'est un match que j'attends comme chaque année. Et donc bah, je mise sur Roman Reigns. Et bien voilà, bah écoutez, cette vidéo pronostic est terminée. Bilan des deux shows, j'attends bien évidemment un NXT Takeover parce que bah, ils vont pas nous décevoir. Les takeovers ne déçoivent jamais. Et pour ce qui est du Royal Rumble, eh bien, ma hype n'est pas là.
je ne mets pas de hype parce que la dernière fois que j'ai mis de la hype sur un show, c'était les 25 ans de Raw, j'ai été déçu. Et avant ça, c'était No Mercy de l'année dernière, j'ai été déçu. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je suis tout le temps déçu quand je mets de la hype sur un pay-per-view. Donc pour le Rumble, je ne vais pas mettre d'attente autour de ce show, surtout que la carte fait pas spécialement rêver. Enfin, pour moi, les deux matchs de championnat du monde font pas rêver. Par contre, les deux matchs pour les titres par équipe seront de qualité. La question ne se pose pas. Et pour ce qui est des Rumble matchs, j'espère avoir un bon Rumble masculin cette année. Et j'espère que le premier Rumble féminin sera de qualité. Mais ça, j'en sais absolument rien. Et voilà, tout simplement. Enfin bref, voilà. Cette vidéo est terminée. Je vous invite tout simplement à donner vos pronostics en commentaire. À liker la vidéo pour le soutien, à la partager. Enfin bref, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir. Qu'il y ait le plus de commentaires sous cette vidéo, ça me ferait plaisir. Surtout que là, il y a de quoi parler. Il y a vraiment de quoi discuter. Donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas également à proposer entre guillemets des noms comme potentiel retour surprise. Et non, hein, pour ceux qui vont me demander, CM Punk, c'est impossible. Faut vous le mettre dans le crâne, c'est un peu comme quand Jeff Hardy était sous contrat avec la TNA, c'est impossible. CM Punk est en procès avec la WWE. Punk ne viendra pas dans la compagnie où il est en procès avec. Vous voyez ce que je veux dire? C'est impossible. Enfin, bref, moi je vous souhaite un très bon week-end de catch. Pour ce qui est de la vidéo résultat de Takeover, ça sortira dimanche. Et si elle sort pas dimanche, vous l'aurez dans la semaine. Et pour ce qui est du Royal Rumble, j'essaierai comme d'habitude de vous la sortir le lundi soir. Voilà, je vous souhaite donc un très bon week-end catch. Mettez-vous bien. Et puis voilà, bon week-end à vous. On se retrouve donc normalement dimanche et lundi pour les vidéos résultats. Allez, salut tout le monde.